Bonjour, Mireille Volpato, vice-présidente du conseil départemental de la Dordogne. On se rencontre juste après la conférence de presse qui a présenté le programme de festival de livres gourmands qui commencera dans quelques jours. Et vous, conseil départemental, vous êtes un partenaire privilégié de cette manifestation. Oui, tout à fait. Nous sommes un partenaire même historique puisque nous le soutenons depuis le début, à la fois financièrement, bien sûr, parce qu'il y en a besoin de moyens financiers, mais aussi en tant qu'acteur, puisque le conseil départemental a un stand au sein des livres des auteurs. Un stand cette année, même s'il y en a déjà eu les années précédentes, avec les chefs de cuisine collective, de cuisine des collèges, qui ont initié notre programme sur le 100% bio, local et fait maison, sur nos collèges de Dordogne, sur à peu près la moitié des collèges. Donc ils ont un stand à la fois d'information, mais aussi d'animation, puisque c'est faire découvrir comment on peut faire une autre cuisine, une cuisine de santé, de bien-être, et aussi comment on peut produire différemment. Alors c'est à la fois de la découverte et puis de l'initiation, sur notamment choisir les bons produits, comment on peut choisir des protéines végétales qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît mal, comment on peut produire différemment certains légumes, certains autres mets, et puis ce qui est important, c'est aussi sensibiliser à ce qu'est le devenir de la production, et pas simplement dans la production collective, dans la cuisine collective, mais aussi auprès des familles et auprès des gens qui viennent au sein du livre gourmand, puisqu'il y a des gens qui viennent un petit peu de partout, il y a des habitants de Périgueux, mais aussi des alentours, et puis beaucoup de familles et d'enfants. Et donc, effectivement, on a ce rôle aussi pédagogique, je dirais, de découverte et d'information importante sur ça. Oui, parce qu'il faut parler et il faut dire que presque tous les collèges de département proposent cuisine 100% locale, fait maison et bio. Tout à fait. Alors nous en sommes dans le programme, nous avançons. Pour l'instant, on n'a pas la totalité, mais notre projet, c'est qu'à la fin de notre mandat en 2028, tous les collèges puissent avoir une cuisine 100% bio, locale et fait maison, pour qu'ainsi tous les enfants puissent avoir une alimentation saine et puis surtout avoir une alimentation qui est d'avenir en fait. Voilà. Et c'est formidable de mettre en honneur tous ces chefs qui travaillent au quotidien, qui cherchent les recettes, les bons produits sur le territoire et pour la santé de nous tous et de nos futurs citoyens. Tout à fait. Et on a choisi effectivement de mettre en valeur ces techniciens, on va dire, mais qui sont aussi des créateurs, parce que c'est eux qui ont tâtonné, qui ont cherché, qui ont dû changer d'habitude, certains, parce qu'effectivement, ce n'était pas les habitudes dans la cuisine collective, pour mettre en place cela et pour aussi le perpétuer et le transmettre à d'autres. Et c'est ainsi que les chefs transmettent à leurs collègues qui arrivent, etc. Et c'est une démarche qui est très intéressante, je trouve, et à faire connaître. C'est pour ça aussi que nous faisons ce stand. Rendez-vous pendant le festival. Pendant le festival.